Bien, nous allons débuter la soirée d'information. Donc, je suis heureuse d'être la première là, qui lance le bal là, pour la soirée d'information, donc qui est le préambule là, de votre rencontre en 5e secondaire à 19 h avec Mme Montoya et les enseignants. Donc, aujourd'hui, nous allons parler brièvement là, des admissions au collégial. C'est un peu pour vous dresser le portrait de qu'est-ce qui attend vos jeunes là, pour la prochaine année quant aux admissions. Donc, nous allons débuter. Donc, bien, je me présente d'abord. Je m'appelle Pascale Lapointe. Donc, je suis ici au collège à titre de conseillère en information scolaire et professionnelle. Donc, je débute ma 8e année là, au sein de l'équipe du Collège citoyen et c'est également ma 20e rentrée scolaire. Donc, écoutez, je suis vraiment fière là, d'être avec vos élèves, avec vos enfants là, pour la prochaine année, là, pour mon 20e anniversaire en éducation. Donc, mon rôle en 5e secondaire, bien, ça va être d'accompagner et d'informer surtout vos élèves, vos enfants en ce qui a trait la poursuite de leurs études. Peut-être que on s'est déjà parlé au téléphone. Vous avez peut-être reçu de mes courriels là, concernant les choix de cours là, en 3e et 4e secondaire, mais en 5e secondaire, là, c'est vraiment d'accompagner et d'informer vos élèves. Donc, mes coordonnées, vous pouvez me rejoindre là, évidemment là, à mon poste au 234 par mon adresse courriel. Mais je vous invite là, surtout à privilégier là, la messagerie au pluriportail. Le pluriportail, moi, c'est l'outil que j'utilise pour communiquer avec les élèves, avec vous et éventuellement là, vous et les élèves là, envers moi, le pluriportail. C'est vrai, vous allez recevoir plusieurs courriels là, de ma part là, au cours des prochaines semaines, prochains mois. C'est toujours là, dans le but là, de vous informer de ce qui s'en vient. Donc, il y a quand même beaucoup de choses là, à venir. Donc, au niveau, pour que les élèves puissent prendre rendez-vous avec moi, donc c'est un calendrier là, auquel ils auront accès. D'ailleurs, ma première communication sera jeudi, où je vais transmettre le lien et expliquer là, aux élèves là, par écrit pour prendre rendez-vous avec moi. Vous aurez également accès là, à mon calendrier. Donc, ce qui arrive, c'est que j'offre, bon, évidemment, pendant les heures de classe, l'heure du dîner, avant les cours, après les cours. Cependant, j'ai 3 soirées où je vais faire des rencontres en visioconférence avec les élèves qui le souhaiteront, donc les mardis, mercredis et jeudis à 18 h ou 18 h 30. Et si vous le souhaitez, bien, je vous invite là, à vous joindre à la rencontre là, par visioconférence, là, si vous le souhaitez. Là, vous êtes les bienvenus là, si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. D'ailleurs, si vous avez des questions là, pendant la présentation, je vous invite à utiliser le clavardage. Puis, lorsque j'aurai terminé, là, je vais répondre à vos questions là, à la fin de la présentation. Donc, aussi, au niveau des communications, bien, le collège, nous avons une page là, qui s'appelle ISEP pour information scolaire et professionnelle, là, sur lesquelles, dans cette page, vous avez des informations sur les différents établissements, les différentes ressources disponibles pour pouvoir là, accéder, là, pour avoir le plus d'informations possible, que ce soit les bourses, les programmes, les différents outils également là, qui peuvent être utiles pour vous. Donc, aussi, je débute mes rencontres, là, comme je disais, là, ça va être ma première communication, va être jeudi cette semaine. Donc, la semaine prochaine, je me permets une parenthèse, là, si un de vos enfants a l'intention d'aller dans un programme tel que technique policière, soins préhospitaliers d'urgence, pompiers, qui sont intéressés par la danse, l'interprétation théâtrale, musique, bien de communiquer avec moi là, dès le mois de septembre là, pour avoir certaines informations. Là, pour certains programmes, il faut avoir, entre autres, en design industriel, tout dépendant je m'excuse, j'entends les gens qui demandent d'accéder. Un petit instant, s'il vous plaît. Donc, voilà, la page ZEP. Donc, c'est ça. Pour ceux qui auraient besoin de faire un portfolio, exercice physique, ou préparer une audition, là, j'invite là, ces élèves-là, j'ai déjà lancé le message la semaine dernière aux élèves, de prévoir une rencontre assez rapidement pour eux, pour pouvoir planifier le tout, parce que des fois, il y a des trucs là, qui doivent être faits là, avant la demande d'admission. Donc, à quoi va ressembler là, un peu l'année en ce qui concerne les admissions collégiales? Donc, comme je l'ai mentionné, donc septembre, on va débuter les rencontres individuelles. Elles vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois de février. Donc, en octobre,
Nous allons tenir là, une soirée d'information beaucoup plus précise là, sur le processus de demande d'admission. Pourquoi en octobre? Bien, ça me donne le temps d'assister aux différentes rencontres avec les cégeps pour avoir le bilan là, pour les admissions automne 2022 et évidemment, qu'est-ce qui s'en vient pour l'automne 2023. Donc, on veut organiser également une soirée cégep là, pour... pardon, une soirée cégep où on va inviter les établissements ici au collège, puis que vous allez pouvoir commencer à faire un premier survol là, des établissements, des programmes pour éventuellement choisir peut-être les établissements que vous pourrez visiter là, pour les portes ouvertes qui vont commencer là, à la fin du mois d'octobre. Aussi, évidemment, les portes ouvertes des établissements, ça se poursuit en novembre. Donc, novembre, c'est la fin de la première étape. Pourquoi que je le mentionne, c'est que, bon, bien, pour l'admission collégiale, la cote de classement est basée, sur l'ensemble des résultats de la quatrième secondaire là, qui vaut 50 et la première étape là, pour l'autre 50 Donc, il faut là, quand même, ça vient vite là, le mois de novembre. En novembre aussi, les élèves là, ont la possibilité de s'inscrire à étudiants d'un jour là, avec les établissements collégiaux. Donc, il s'agit d'aller sur les sites en question dans le programme et l'élève là, a la possibilité de pouvoir s'inscrire. Donc, ils peuvent aller passer une demi-journée, une journée là, dans les établissements. Ça permet de valider un programme ou un choix d'établissement. Donc, puis c'est ça, ça se fait là, par le biais des sites Internet là, des différents cégeps, mais je vais revenir là, dans les prochaines semaines là, pour quand ça va quand les inscriptions vont débuter. En février, c'est la fin de la deuxième étape. Donc, si vous n'avez pas eu le temps d'aller visiter les portes ouvertes là, à l'automne, tous les établissements collégiaux refont des soirées d'information là, en février. Ça débute fin janvier, mais c'est surtout en février, là, donc pour le dernier blitz, avant les admissions au collégial. Évidemment, la date butoir, c'est le 1er mars. C'est la date limite pour déposer une demande d'admission, que ce soit au SRAM ou dans les autres établissements. Donc, pour la plupart, c'est le 1er mars. Au début du mois d'avril, bien, ça va être la transmission des verdicts et s'il y a lieu, bien, ce sera le moment là, de transmettre là, une demande là, pour le deuxième tour pour des élèves qui auraient été refusés au premier tour. Quand on parle là, de se préparer aux études collégiales, on s'entend, hein, la 5e secondaire, c'est la fin d'une étape, mais c'est également la préparation de la prochaine étape. Donc, c'est important là, que les élèves là, aient des efforts soutenus dans toutes les matières et pendant toute l'année scolaire. Je vous rappelle là, qu'en 5e secondaire, nous avons 4 matières de sanction. Donc, on parle de français, on parle d'anglais, on parle d'éthique et culture religieuse ainsi qu'éducation physique. C'est très important aussi de consolider les compétences en français. Là. La raison pour laquelle là, je parle de français, bien, c'est la matière là, qui a la pondération supérieure lorsque les établissements collégiaux font la cote de classement. Donc, c'est important. D'ailleurs, un élève là, qui serait en échec en français à la première étape, en 5e secondaire, là, ça serait un refus automatique. Donc, bien important là, de consolider ces compétences-là. Et pourquoi que j'insiste, c'est que il ne faut pas oublier les objectifs généraux là, des études collégiales. Donc, juste vous nommer celui par rapport aux langues, là, amener l'élève à maîtriser la langue comme outil de pensée, de communication et d'ouverture sur le monde. On s'entend qu'ils auront de nombreux travaux là, à rédiger. Il va y avoir beaucoup de lectures dans l'ensemble des cours qu'ils auront à faire. Donc, c'est important là, de profiter de la 5e secondaire pour vraiment consolider leurs compétences. On a confiance en nos élèves. On est certain qu'ils vont y arriver. Mais ce serait bien là, avec vous là, de collaborer là, dans ce sens. La gestion du temps, donc, quand on parle de gestion du temps, c'est pas juste de noter à notre agenda qu'on a une évaluation le 12 octobre. C'est également être capable de prévoir le temps d'études que ça pourrait prendre là, pour se préparer aux examens. Donc, je trouve que la 5e secondaire, c'est vraiment une très bonne année là, pour pouvoir commencer là, à vraiment développer puis consolider les compétences aussi du métier d'étudiant. Et évidemment, on parle d'obtenir le diplôme d'études collégiales. On va être fixé là, au mois de juillet, là, lorsque le ministère transmettra les résultats finaux. Donc, oui, au mois d'avril, ils vont recevoir un verdict d'admission. Cependant, c'est conditionnel à l'obtention du diplôme. Donc, si les élèves veulent poursuivre leurs études, ça va être très important là, de quand même atteindre l'objectif final de l'étape du parcours qui sont actuellement, c'est-à-dire les études secondaires.
Quelques statistiques. Donc, vous voyez, en 2019-2020, nous avions 83 finissants. Donc, on est rendu à 135 finissants là, pour l'année 2022-2023. Donc, on est fiers là, de la progression là, de nos élèves là, à chacun des niveaux. Donc, ça va être une belle année là, avec eux cette année. Le portrait un peu de comment ça se passe là, normalement là, auprès de la clientèle là, ici au Collège citoyen, c'est relativement stable là, depuis quelques années. Donc, c'est 1 là, de nos élèves là, qui vont aller à la formation professionnelle. C'est sûr, je parle beaucoup du collégial. Cependant, là, les élèves là, qui souhaitent faire une demande d'admission là, dans un centre d'études professionnelles, là, il n'y aura aucun problème. Là, on les accompagne également, y compris s'ils veulent aller au collège militaire. Donc, on n'est pas, je ne suis pas restreint là, juste aux études collégiales. On les accompagne dans la poursuite de leurs études postsecondaires. On a 9 des élèves là, qui vont aller en tremplin DEC. Donc, par exemple, ce sont des élèves soit qui leur manquent un préalable ou certains élèves, qui n'ont pas pu atteindre leur programme, entre autres dans les programmes techniques, qui vont faire une année de tremplin DEC, qui va être une année de transition vers les études collégiales, puis ça va leur permettre de débuter les cours généraux là, du collégial. La majorité, 55 là, sont au pré-universitaire, donc on parle ici des programmes de sciences de la nature, sciences humaines, arts, lettres et communication et les autres. Et dans les programmes techniques, c'est assez varié, donc que ce soit la santé, le génie, les technologies. Donc, il y a de tout là, parmi nos élèves. En ce qui concerne aussi là, la proportion là, du côté anglophone, 33 c'est relativement stable là, depuis au moins 5 ans. Là, donc, on a 33 de nos élèves là, qui poursuivent leurs études du côté anglophone. Donc, la majorité sont à Vanier. Donc, puis ensuite, c'est Dawson et le collège de Marianopolis, là, qui est le collège privé là, du côté anglophone. En ce qui concerne les 67 autres pourcents là, qui sont du côté francophone, donc évidemment, la majorité sont au SRAM. On a quand même on a eu une augmentation là, du côté du privé l'an dernier. Donc, le cégep qui est souvent privilégié, c'est André Grasset et suivi là, de Brébeuf après. 30 de nos élèves là, sont au collège Montmorency, donc on voit que quand même tous ceux qui sont dans le côté francophone sont dans le Grand Montréal. Et l'an dernier, on a eu une élève là, qui a décidé là, d'aller poursuivre ses études là, dans l'Est du Québec. Donc là, il y a beaucoup d'informations. Il y a des programmes de bourse qui sont accessibles aussi pour différents programmes. Vous allez pouvoir trouver toutes ces informations-là sur la page ISEP là, que je vais vous fournir jeudi prochain. Donc, c'est un peu en gros, là, qu'est-ce que je voulais vous présenter ce soir. Donc, je vais quitter la présentation, puis je vais aller voir au niveau du clavardage, là, si vous avez des questions. Donc, je vous invite là, à me poser vos questions là, avant de débuter, là, parce que c'est vrai que là, j'ai fait un survol très rapide. Donc, si vous avez des questions, je vous invite là, à m'en faire part ou sinon, si vous le souhaitez, vous pouvez lever la main puis ouvrir votre micro si vous souhaitez la poser aussi de vive voix. Là. Bien, en ce qui concerne la psychologie, bien, ça dépend. On s'entend, les gens qui ont l'intention d'aller en psychologie à l'université, la plupart vont privilégier d'aller en sciences humaines. Sciences humaines est quand même offert dans l'ensemble des établissements collégiaux, donc ça devient une préférence à partir de ce moment-là. Toutefois, on a quand même en relation d'aide, il y a des cégeps qui offrent des programmes techniques dans ce domaine-là, donc ça dépend si c'est le travail social, c'est pas tous les établissements qui le donnent. Intervention en délinquance également, éducation spécialisée. Donc, il est offert, les établissements ont certains créneaux, mais en général, quelqu'un qui voudrait poursuivre à l'université en psychologie, donc il pourrait passer par le biais des sciences humaines qui est donné là, dans l'ensemble des établissements. C'est de regarder aussi peut-être les profils là, qui sont offerts là, au niveau de sciences humaines. Donc, entre autres, par exemple, le Collège Montmorency, là, ceux qui seraient intéressés là, à poursuivre en psychologie là, pourraient choisir le profil regard sur l'individu. La différence, c'est que lorsqu'ils prennent ces profils-là, leurs cours complémentaires, ils vont pouvoir faire le cours de biologie humaine ainsi que méthode quantitative avancée, là, qui sont les cours préalables là, pour être admis là, à l'université en psychologie.
soyez pas gênés, posez vos questions, là. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis pour les programmes universitaires, les préalables, il y a différents cours là, qui sont préalables. Donc, par exemple, dans le domaine de la santé, ça pourrait être des cours de chimie, de biologie là, qui vont être dispensés là, par le biais du programme de sciences de la nature. Il y a les cours de mathématiques également au collégial là, qui peuvent être des préalables universitaires. Donc, que ce soit calcul intégral, différentiel ou bien algèbre linéaire, là, donc qui peuvent être également là, des préalables. Puis là, sans nommer, il m'en manque peut-être quelques-uns, là, mais ce n'est pas tous les cours au collégial là, qui sont des préalables là, pour plusieurs programmes universitaires. C'est quand même là, d'avoir un diplôme d'études collégiales pour être admis à l'université. Il n'y a pas nécessairement de cours préalables là, pour ça. Ce n'est pas tous les programmes qui ont des cours préalables, je parle à l'université. Mais je pourrais toujours vous transmettre là, quels sont les cours. Là, je pourrais l'ajouter là, sur ma page ISEP. Là. Ah, le nombre maximum de demandes pour les cégeps. Donc, bien, au niveau du SRAM, c'est une seule demande. Donc, que ce soit un cégep, que ce soit le Collège Vanier ou le Collège Montmorency, c'est pas une demande du côté anglophone, une demande du côté francophone. Donc, au SRAM, une seule demande. Cependant, rien n'empêche un élève là, de déposer une demande au Collège Dawson ou dans un établissement privé ou par le biais là, du SRAC, là, qui sont les établissements collégiaux de l'Est du Québec, ou bien le SRALS, qui sont les établissements là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais au sein du SRAM, une seule demande. Donc, pas de demande à Montmorency et Bois-de-Boulogne en même temps. Il faut faire un choix. Je vois, bon, on me demande le meilleur cégep là, pour faire une technique en informatique. Vous savez, la technique en informatique, elle se subdivise là, en sous-programmes. Donc, il y a les gens qui vont vouloir aller en réseau. Ensuite, c'est le développement web ou développement logiciel, développement d'applications. Donc, tout dépendant là, des établissements, de qu'est-ce que l'élève recherche, bien, ça va être important là, de regarder là, les différents établissements. D'ailleurs, un élève là, qui me demande, là, qui mentionne qu'il serait intéressé par le programme là, de la technique en informatique, on regarde là, les différents établissements et l'offre qu'ils ont. On peut faire quelques tests. Moi, le seul problème que je vois parfois avec les tests, c'est que les élèves, ils vont se camper à leurs résultats. Donc, après ça, pour explorer, ils vont dire « Ah, mais c'était pas dans mes résultats. » Donc, moi, je préfère beaucoup parler avec eux là, en termes d'objectifs, c'est-à-dire, puis je vous invite d'ailleurs à aborder cet angle-là également pour en parler avec eux, plutôt que d'essayer de se choisir une profession, d'essayer de voir qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mes journées. Est-ce que j'ai besoin d'être utile? Est-ce que j'ai envie d'aider? Est-ce que je veux soigner des gens? Est-ce que je veux prendre soin des gens? Est-ce que je veux manipuler des choses? Bref, c'est plus de parler avec ces éléments-là. Ça va être beaucoup plus simple après ça de faire une recherche là, en tant que formation et profession. En ce qui concerne le collège militaire, donc les portes du... Donc, mais c'est sensiblement là, les mêmes délais là, que dans les autres établissements là, pour faire une demande au collège militaire. En ce qui concerne sciences de la nature, autant qu'au privé qu'au public, bien, sciences de la nature, bien, ça dépend aussi de ce que l'élève souhaite retrouver. Donc, évidemment, si on regarde certains établissements comme par exemple le Collège Montmorency, le Collège Bois-de-Boulogne, comblent toutes leurs places là, dès le premier tour. Donc, c'est pas un jeu. On ne peut pas penser comme plan B d'aller à Bois-de-Boulogne ou Montmorency. Il faut absolument faire une demande au premier tour. Du côté anglophone, les moyennes sont plus élevées. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs. C'est simplement que il y a tellement de gens qui déposent des demandes là, du côté anglophone que dans le fond, on appelle ça une cote de classement. Donc, ils vont classer au niveau des résultats. Puis, s'ils ont 200 places, ils prennent les 200 premiers. Donc, ça a un effet là, d'avoir des résultats plus élevés à ces endroits-là. Mais en 2018, au Collège Montmorency, le dernier admis avait 80 de moyenne générale, donc ça fait quand même des élèves relativement forts. Donc,
le plus gros programme de sciences de la nature, c'est le Collège Bois de Boulogne, puis l'équivalent du côté anglophone, c'est Dawson. Pour les cégeps anglophones, quelle est la limite d'admission? Est-ce que vous parlez par rapport au nombre de francophones? Je ne suis pas certaine que je comprends. Là, du côté anglophone, évidemment, quelqu'un pourrait faire une demande à Vanier, à Dawson et à Marianopolis. Donc, c'est possible parce que, dans le fond, du côté anglophone, là, qui est au niveau du SRAM, nous avons le Collège Vanier, il y a John Abbott et Champlain, mais Dawson et Marianopolis ne font pas partie du SRAM, donc il y aurait une possibilité de faire une demande dans le réseau anglophone. Aussi, eh bien, concernant une parenthèse là, concernant les cégeps anglophones, là, je sais que vous avez sans doute entendu parler là, de la loi 96 là, qui va entrer en vigueur là, dans les prochaines semaines. Donc, justement, j'attends avec impatience la rencontre avec le Collège Vanier ainsi que Dawson là, pour avoir vraiment l'heure juste sur vraiment l'admission, l'impact de l'admission là, pour l'automne 2023. Le critère numéro 1 pour choisir un cégep. Ça dépend du programme parce que, évidemment, il faut s'assurer que dans l'établissement qu'on choisit, que on s'entend, c'est d'abord le programme qui va influencer l'établissement. Ensuite, aussi, c'est de vérifier aussi au niveau du transport. Donc, quelqu'un qui souhaite aller dans un programme préuniversitaire, sciences humaines ou sciences de la nature, bien, à un moment donné aussi, il faut penser que de ne pas être obligé de faire nécessairement 1h30, 2 heures de transport. S'il fait les transports en commun, c'est bien, il va pouvoir consacrer du temps d'études. Cependant, s'il s'éloigne et qu'il est au volant, ben, c'est du temps là, pendant lequel il n'étudie pas. Donc, le critère numéro 1, c'est d'abord le programme. On choisit un programme, ensuite on choisit un établissement. L'ensemble du parcours en psychologie à l'université, quelle moyenne générale au secondaire est un bon indicateur de la probabilité de réussite? Bien évidemment, là, au niveau de la moyenne générale, puis ça va être des gens, pour bien réussir en psychologie, c'est des gens qui vont maîtriser quand même assez bien la compétence en lecture. On s'entend qu'il y a beaucoup de lectures, que ce soit en français ou en anglais, donc ça va prendre des gens là, qui vont être capables de faire leur lecture. Les livres sont quand même assez volumineux en psychologie pour avoir fait certains cours là, à l'université. Donc, une moyenne générale, je voudrais pas... J'aurais tendance à dire là, que quelqu'un là, qui va être entre 80 et 85, ça peut au secondaire, mais il faudrait quand même être capable de le maintenir au niveau du collégial, cette moyenne générale-là. Pour être admis en psycho, c'est quand même contingenté. Si ça vous intéresse aussi, là, vous voulez voir un peu à quoi ressemblent les cotes R là, pour être admis à l'université. L'Université de Montréal publie ses cotes R là, des derniers admis. Là, c'est plus tard à l'automne là, que c'est disponible. Là, donc, ça donne quand même une indication là, à quoi ça ressemble. Mais la cote R, elle est accessible seulement par le biais des études collégiales. Donc, ce n'est pas les résultats au secondaire là, qui vont influencer l'admission à l'université. Bien, je vous remercie là, d'avoir été présent, puis au plaisir là, de travailler en collaboration avec vous là, pour accompagner vos jeunes là, dans ce processus-là. En terminant, oui, ils vont être stressés, mais ça se gère, vous allez voir, là, ça va bien. Des fois, ils sont comme, septembre, ils trouvent ça loin, puis tout d'un coup, on est rendu en février, puis ils ont trouvé que ça a été rapide, là, mais ça se passe plutôt bien, là, le processus d'admission collégiale. C'est agréable, ça permet de parler d'avenir avec eux, d'objectifs. Donc, puis normalement, ils ont envie d'en parler. Là. Donc, je vous invite à le faire avec vos jeunes, là, évidemment. Si vous avez des questions,
Je vous le rappelle, je vous invite à communiquer avec moi, ça va me faire plaisir. Je retourne mes appels et mes courriels assez rapidement, donc je vais toujours y répondre, là. C'est mon travail là, de répondre non seulement aux élèves, mais de vous répondre à vous également, là. Des fois, ça peut faire longtemps, les études collégiales. Donc, écoutez, sur ça, bien, je vous invite à aller rejoindre la rencontre avec Mme Montoya et les enseignants. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, puis au plaisir d'échanger avec vous au cours des prochaines semaines, prochains mois. Au revoir.